arbitre. Alors Estelle Youssoupha, vous êtes députée de Mayotte. On vous a beaucoup entendu pour défendre Mayotte à plusieurs reprises, qui a subi des moments, qui a vécu des moments extrêmement difficiles. Vous faites partie de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. On va en parler. On a entendu Nagui, on a entendu Patrick Sébastien. On entendra des extraits dans un instant. Et vous avez annoncé, Estelle Youssoupha, démissionner de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Dites-nous pourquoi. En fait, au début de la commission, j'étais très prise. C'était l'anniversaire de Chido et j'étais dans des grosses négociations avec le gouvernement. L'ouragan qui avait frappé Mayotte. Le cyclone qui a frappé Mayotte. Donc la commission a été installée à la fin du mois d'octobre et jusqu'aux négociations budgétaires, donc le début du mois de janvier, j'étais très prise par ça. Et en fait, la tournure des débats, et on l'avait vu dès le début au sein de la commission, avec une polarisation très très forte, mais la tonalité publique des débats et surtout la volonté d'épingler, de se faire, pardonnez-moi la familiarité d'expression, mais de se faire des personnalités du PAF me dérange profondément, parce que je pense que si l'enjeu est réel de savoir comment fonctionne l'audiovisuel public, qui a évidemment des sujets à régler. Oui, la manière dont on s'y prend à l'Assemblée me choque profondément. Donc la manière vous choque et c'est votre droit, mais le président de la commission d'enquête vous a épinglé sur les réseaux sociaux en disant que vous n'êtes même pas venu une seule fois et qu'il aurait aimé vous entendre parce que vous avez justement un regard pour ne rien cacher aux téléspectateurs. Nous avons travaillé ensemble d'ailleurs à LCI. Absolument. Toutes les deux. Oui, et on attendait peut-être votre regard, Estelle Youssoupha. Est-ce que c'est pas un peu peut-être critiquer une commission d'enquête à laquelle vous n'avez pas participé? Je vous posais la question, Estelle Youssoupha. Non, je l'ai dit. Non, bien sûr. Et Christine, vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai 20 ans de carte de presse. J'ai été journaliste avant d'être députée. Donc, je connais particulièrement bien le secteur, mais je pensais et j'espérais que les débats nous permettraient de travailler sereinement. Ce n'est pas du tout le cas. J'avais expliqué au président, qui le sait, et dans son message, il l'a dit aussi, j'étais très prise avec mes engagements avec Mayotte. Donc ça n'était pas une surprise, je m'en suis jamais cachée au sein de la commission. Mais les prises de position, les postures en commission, mais aussi à l'extérieur sur les réseaux sociaux du rapporteur Allongue, mais aussi d'autres élus LFI qui ont transformé ces auditions en spectacle, pour moi, sont profondément choquantes. Elles déshonorent l'Assemblée, mais surtout, elles ne font rien avancer sur la question de l'audiovisuel public. Mais il y a quand même une enquête qui a été déclenchée contre la présidente de France Télévisions lorsque vous dites que ça ne fait rien avancer. Quand même sur le fond, vous ne trouvez pas que ça fait quand même avancer le débat ? Écoutez, il y a des éléments, évidemment, enfin, tout n'est pas à jeter, je ne suis pas en train de jeter l'opprobre sur la commission. Vous savez, les auditions, c'est la partie publique, après il va y avoir le rapport. C'est ça. Et en fait, la rédaction du rapport, sur lequel il y aurait eu ma signature, moi je ne pourrais pas cautionner parce qu'on ne sera jamais d'accord sur ce qui va être écrit. C'est-à-dire que le travail parlementaire, ce n'est pas seulement les auditions, il y aura aussi des conclusions. Et les conclusions, compte tenu de ce qui a déjà été affiché dans les auditions, moi, je ne peux pas m'associer à ça. Et puis, effectivement, vous l'avez souligné, et c'est connu, je n'en suis jamais cachée, j'étais très absente dans cette commission, donc je n'ai pas signé un travail que je n'ai pas participé et sur lequel je suis en désaccord profond. Merci beaucoup, Estelle Youssoupha, merci infiniment. On vous laisse retourner à l'Assemblée nationale pour le vote. Oui, parce qu'on est sur le vote de la Nouvelle-Calédonie et les débats sont très animés. Débat très animé sur la Nouvelle-Calédonie. Merci infiniment de nous avoir réservé votre témoignage exclusif en direct sur Europe 1. Gabriel Cluzel, avant de vous donner la parole, on va écouter un extrait d'hier à l'Assemblée nationale de Charles Aloncle qui parle, je ne sais pas si on a retrouvé l'extrait, qui parle un peu de la rémunération de Nagui, parce que Estelle Youssoupha, on l'entend et c'est son droit de dire, bon voilà, je trouve que c'est une politique peut-être un peu spectacle, mais sur le fond, on apprend beaucoup de choses. On écoute Charles Aloncle et ensuite je vous donne la parole, Gabriel Cluzel. Dans une interview au Parisien, vous expliquez que dans un contexte budgétaire restreint pour France Télévisions, et c'est le cas, vous aviez tout fait pour réduire le coût de vos programmes, pour ne pas impacter les emplois. Vous avez expliqué, en échange, procéder à, je vous cite, une cadence de tournage infernale, on y reviendra, qui a certainement emporté des conséquences sur vos salariés. Quand on s'intéresse à l'audit de production, n'oubliez pas les paroles, pour la saison 2022-2023, on constate surtout que les efforts, vous ne les avez pas faits sur votre propre rémunération. On a entendu M. Patrick Sébastien qui nous disait hier sous serment devant la commission que lui, ses marges tournaient autour de 8 à 10%. Vous, pour l'émission N'oubliez pas les paroles, c'est 25% de marge. Vous êtes très bien payé, c'est votre droit, vous avez beaucoup de talent, mais à nouveau, ce sont que des chiffres et que des faits. Mais
vous percevez 2500 € par émission, n'oubliez pas les paroles. Ce qui est plus que le salaire médian des Français. Donc vous gagnez en 30 minutes d'émission plus que le salaire médian mensuel des Français, ce qui vous permet d'atteindre pour cette émission, n'oubliez pas les paroles, 1 500 000 € uniquement sur cette émission payée par le service public. Êtes-vous choqué par les rémunérations du service public? L'appelez-nous au standard d'Europe 1. On marque une pause, on revient. Gabriel Cluzel, Karim Aloum répond. Oui, Gabriel Cluzel, on vient d'entendre Charles Allon qui parle de ces rémunérations de Nagui. Charles Allon qui a bien dit qu'il est talentueux, etc. Et puis il dit quand même que ce qu'il gagne, c'est ce que gagnent les Français, ce qu'ils gagnent en une journée. Moi, je suis très heurtée par cette espèce de victimisation de ces stars, d'auto-victimisation, parce que ça serait une entreprise privée. Moi, je serais d'accord. Chacun, voilà, il y a des agréments entre le patron, les salariés, etc., les présentateurs, tout ce qu'on veut. Mais là, c'est notre argent. C'est l'argent public dans une période de crise. On explique qu'on peut. Ah ben non, c'est fini, on peut rien donner pour les pompes à essence. Mais en revanche, les stars, on devrait pas savoir ce qu'on leur donne. Et objectivement, c'est vrai que pour le commun des mortels, c'est quand même assez stratosphérique. Et on a le droit de le savoir. Gabriel Cluzel sur Europe 1, Karim Aloum. Je trouve même choquant, il manque d'éthique, parce qu'un service public, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle de rémunérer à des coûts de millions des animateurs. Le rôle d'un service public, c'est de faire autre chose. Et voilà, et vous avez raison, le privé fixe les règles, mais dans le service public, il y a une morale. Et la morale, on ne peut pas payer... Est-ce qu'il y a un haut fonctionnaire qui touche 1 million d'euros par année? Ben, j'en connais pas en tout cas. Il n'y en a jamais. Quel est ce fonctionnaire qui travaille dans ce pays depuis des années? Quel est les chirurgiens qui travaillent dans les hôpitaux qui touchent autant un animateur? Oui, c'est le fait que ça soit de l'argent public. C'est de l'argent public, c'est notre argent. Mais il a du talent, mais bon. Et ça ne remet rien. Non, mais il y a beaucoup de gens dans ce pays qui ont du talent. On a tous du talent, ma chère Christine. On a tous du talent, on ne touche pas autant. Non, pas tous, tout le monde n'a pas de talent. Il y a des militaires qui risquent leur vie au Moyen-Orient et qui voilà, eux aussi, leur salaire... Non, parce que quand on me dit ça n'a rien à voir, faut pas tout mélanger, mais bien sûr que si, parce que c'est le même porte-monnaie, mes amis. Donc évidemment qu'on peut tout mélanger. On continuera de parler de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, puisque c'est la dernière semaine. On continuera à en parler. On est très content d'avoir eu Estelle Youssoufa en exclusivité sur Europe 1 qui a démissionné. Alors on va parler un mot sur le carême, puisque le carême, je me suis trompée, et ça ne s'achève pas aujourd'hui, mais demain. Le carême, est-ce qu'il a encore un sens dans une société moderne? Je commence par vous, Karim Aloum, parce que vous m'avez dit que voilà, ce n'est pas forcément votre tradition, le carême. Mais est-ce que, selon vous, le carême qui s'achève là, demain c'est vendredi saint, est-ce que ça a un sens dans une société moderne, pendant que Didier Raoult s'installe tranquillement dans le studio d'Europe 1? Tout d'abord, ça fait partie de ma tradition, parce que je suis issu d'une famille aussi, il y a des musulmans et des chrétiens. Je vis en France depuis une trentaine d'années et je vis avec beaucoup de chrétiens aussi. Donc, je venais participer à des soirées, à des rencontres. Ce que j'aime beaucoup, déjà, c'est des discussions qu'on a, sages, posées, avec le monde où il n'y a que des brutes partout, où il y a des guerres, et tout d'un coup, dans une soirée, vous discutez de religion, vous discutez de ce que l'être humain devrait être, etc. Et j'ai toujours aimé, y compris chez les musulmans, c'est un moment de fête, de discussion, etc., de rassemblement et vraiment de fraternité. C'est ça pour moi, là, carême. Bien entendu, avec son contenu religieux, on en a besoin aussi de la spiritualité pour nous poser, pour comprendre que nous sommes que des êtres humains sur cette terre et que l'esprit et que le rassemblement à la fraternité, c'est la chose la plus importante. Appelez-nous au standard d'Europe 1 pour nous dire si vous êtes, pour vous le carême a encore un sens dans cette société moderne au 01 80 20 39 21. Gabriel Cluzel, le carême a-t-il encore un sens dans une société moderne, le carême qui s'achève demain, vendredi? Moi, je constate qu'il y a un regain d'intérêt, d'appétence pour le carême, pour la fête de Pâques, pour le mercredi des cendres, et notamment auprès de la jeunesse. Vous savez qu'il y a une hausse chaque année, là où c'est 20% de hausse par rapport à 2025, du nombre de baptisés. D'ailleurs, je note qu'il y a beaucoup de médias qui en parlent cette année. Et ceux qui tirent la locomotive, ce sont les 18-25 ans. Donc c'est quand même assez significatif. Et pourtant, ça demande un effort dans une société où on dit personne ne veut plus faire un effort. Parce que le carême, c'est pas que des privations alimentaires. C'est pas seulement ne pas manger de chocolat. C'est des efforts de tous ordres. Et c'est vrai que c'est étonnant que cette jeunesse soit attirée par ces efforts. Moi, je trouve ça plutôt réconfortant. Ça montre qu'il y a une jeunesse exigeante, qui a envie de spiritualité, qui est en train de se réveiller. Merci beaucoup, Gabriel Cluzel.